Que toute contamination dans ta vie soit désinfectée, soit détruite, soit anéantie. Toute lèpre dans ta vie reçoive la guérison. Je prie, s'il y a la lèpre qui touche spirituellement ta vie, je prie pour que le Seigneur te guérisse. Il a guéri les 10 lépreux. Et je prie pour que ton cas soit particulier, que tu sois comme ce Samaritain qui est revenu rendre gloire à Dieu. Et il a été sauvé. Alors que la lèpre qui touche ta vie disparaisse maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Étends ta main et laisse le Seigneur enlever cette lèpre spirituelle qui fait de toi un mendiant de la vie, qui fait de toi un exclu de la société. Tu es mis à part. Personne ne veut traiter avec toi. Personne ne veut te toucher. Personne ne veut toucher même à ce que tu as touché. À l'époque, en Israël, quand tu étais lépreux, tu touchais à quelque chose, cette chose était souillée. On te mettait à part. Tu vivais à part. Tu n'étais pas différent d'un mort. Voilà comment plusieurs vivent encore de nos jours. Des lépreux spirituels. Tout ce qui touche est souillé. Il lance un business, ça tombe. Il se marie, ça ne va pas durer. Il est mis à part. Il vit à part. J'aimerais te dire une chose. Les gens ne touchaient pas aux lépreux. Voilà pourquoi ils ne veulent pas te toucher. Jésus est venu dire, étends ta main. Et ce matin, je viens dire, envoyé par le Seigneur, étends ta main et reçois la guérison. Jésus peut te toucher parce qu'il a le pouvoir d'enlever la lèpre. Il a donné sa vie pour toi. Il est prêt à toucher à ta main pour que tu guérisses. Il s'est fait pécher pour nous libérer du péché. Il n'a pas été pécheur, mais il s'est fait pécher pour nous libérer du péché. Car il avait été écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Il a été pendu au bois. Il a été maudit pour qu'on soit béni. C'est par ces maîtresses que tu es guéri. Alors étends ta main en ce jour, étends ta main en ce jour pour que le Seigneur guérisse ta lèpre. Cette lèpre spirituelle qui t'empêche de te manifester dans les affaires. Tu as le diplôme, tu as la compétence, tu as la formation, tu as le charisme, tu as le dynamisme. Mais tu n'es pas là où il faut être. Tu touches à un business, tu décides de devenir personnel, de faire même dans l'informel. Jusqu'ici, rien ne marche. Étends ta main, que le Seigneur guérisse ta lèpre. Étends ta main, que le Seigneur guérisse la lèpre qui frappe ta maison, qui frappe ta famille. Rien ne marche dans la famille. Toujours pas de mariage en vue, alors que l'âge est en train de passer. Toujours pas de parcelle, de maison. On est toujours en location, alors que l'âge est en train de courir à grande vitesse. Toujours pas de paix dans la famille. Toujours pas d'entente. La maladie, les mauvaises nouvelles. C'est ça le partage de ta famille. Étends ta main en ce jour pour que le Seigneur enlève cette lèpre de ta famille. Enlève cette lèpre qui pèse sur ta famille. Jésus guérit les malades. Jésus guérit les lépreux. Avec cette lèpre spirituelle-là qui est sur ta vie, tu ne pourras pas aller loin. Tu seras toujours exclu. Tu te regardes, tu as l'impression d'avoir la malchance. C'est la lèpre. Cette lèpre spirituelle doit disparaître. Alors étends ta main. Étends ta main et reçois la guérison. Étends ta main et prie le Seigneur. Étends ta main et reçois la guérison. Je prie pour briser cette lèpre. Je prie pour chasser la lèpre loin de ta vie. Ils étaient 10 lépreux. Ils sont venus à Jésus pour être guéris. Ils sont partis, Jésus les a envoyés aller vers des hommes spirituels.
Sur le chemin, ils ont été guéris. Les lépreux étaient des parias de la société. Des parias de la société, des exclus de la société, des rejetés de la société, des abandonnés. Ils étaient considérés comme maudits, punis, frappés par Dieu. Ils n'avaient pas de statut, les lépreux. Ils étaient intouchables. Les lépreux n'étaient pas intouchables parce qu'ils sont des hommes puissants. C'est parce qu'ils sont capables de souiller des gens. On ne veut pas traiter avec eux. Comme on ne veut pas traiter avec toi. On ne veut pas faire affaire avec toi. Aucun homme ne veut de toi. Aucune femme ne veut de toi. Malgré ta voiture, malgré ta beauté, malgré ton charisme, malgré ta gentillesse. Madame, mademoiselle, personne ne veut te prendre pour épouse. Malgré ton poste de travail, ta stabilité financière, aucune femme ne veut te prendre pour époux. Les lépreux. Oui, ce sont ceux-là qu'on rejette. Ce sont ceux-là qu'on ne fait d'eux aucun cas qui attirent les regards de Jésus. S'il est venu, c'est pour guérir les malades et non ceux qui sont déjà guéris. S'il est pur, c'est pour purifier ceux-là qui sont impurs. Il y a encore de l'espoir pour toi. Il y a encore de l'espoir pour toi. Jésus est allé dans une petite ville où il a vu 10 lépreux. Oui, les lépreux sont des personnes malades. Luc chapitre 17 nous parle de ça. La lèpre donne des terribles plaies sur tout le corps. Voilà pourquoi tout le corps de ta vie a des plaies. Des blessures du passé, des blessures intérieures, en relation amoureuse. Tu as des mauvais souvenirs de tes dernières relations de fiançailles. En ce qui concerne le travail, c'est la même déception. Aucun domaine de ta vie. Oui, parce que la lèpre est sur ta vie. La lèpre donnait de nombreuses blessures. Voilà pourquoi tous les domaines de ta vie, de ton corps, sont attaqués. Est-ce que tu écoutes cet enseignement? Est-ce que tu comprends que ton problème est vraiment urgent et sérieux? Il est temps que la lèpre quitte de ta vie. Et j'aimerais te dire une chose. Ce n'est pas n'importe qui guérissait la lèpre ou qui avait le pouvoir ou le mandat de guérir la lèpre en Israël à cette époque-là. Et dans ton cas, ce n'est pas n'importe qui a le mandat de te guérir. Voilà pourquoi tu vas de médecin à médecin, de prophète en prophète, d'église en église, d'homme de Dieu en homme de Dieu, toujours pas de solution. La lèpre n'était pas à l'époque une maladie comme les autres. C'est une maladie à part. C'est une maladie qu'on pouvait même dire synonyme de la mort. Les médecins ne pouvaient pas aider les lépreux. Les gens avaient peur de s'approcher d'eux. Ils ne voulaient pas tomber aussi malades. C'est une maladie contagieuse. Ta situation, mon frère, ma soeur, est contagieuse. Voilà pourquoi certains ne veulent pas faire affaire avec toi. Certains ne veulent pas traiter avec toi. À peine le fiancé arrive, à peine il avertit qu'avec cette soeur-là, tu ne t'en sortiras pas. Tu deviendras lépreux. Foum, c'est la vitesse. Il fuit à grande vitesse. Vous avez causé hier, mais subitement, il ne répond plus à tes appels. Elle ne répond plus à tes appels. Il ne répond plus pour qu'on puisse finaliser le contrat en ce qui concerne le travail ou les affaires. La lèpre est une maladie dangereuse. La lèpre est en train de miner ce monde. La lèpre est en train de détruire à petit feu nos assemblées. Des gens qui sont exclus même à l'église. Le pasteur ne les voit pas. Malgré tout ce que tu fais, il ne se rappelle même pas de ton prénom. Oui, c'est un cas désespéré. Mais avec Jésus, il y a la solution.
Je viens de te dire et je le redis, n'importe qui ne guérissait pas la lèpre. Ne prends pas ton cas comme un petit problème. Tu vas passer ta vie là. Voilà pourquoi depuis des années, rien ne change. Tu te dis que tu es dans un petit problème. Non, j'aimerais te dire la vérité. Il ne faut pas que je mente. Tu es dans un gros problème, un grand problème. Et il faut une grande solution. Une maladie contagieuse, la lèpre. Depuis qu'elle se mariait, son fiancé n'avait pas de problème, il était stable financièrement. Mais depuis qu'il a pris cette soeur pour mettre dans la maison, tout a chuté dans sa vie. Elle n'avait pas de problème, mais depuis qu'elle a épousé ce monsieur, tout a basculé dans sa vie. J'espère que tu n'es pas avec un lépreux. J'espère que tu n'es pas en train de faire les affaires avec un lépreux ou une lépreuse. J'espère que tu n'es pas dans le foyer avec un lépreux. Il faut le savoir. Pourquoi ça ne va plus? Pourquoi ça ne marche plus? Pourquoi tu ne brilles plus? Pourquoi les choses n'avancent plus? Pourquoi tout s'est subitement dégradé? Il faut le savoir. Pour pouvoir te purifier chaque jour et aider ton partenaire ou ta partenaire à prier pour trouver une solution. Beaucoup ont épousé des lépreux parce qu'ils n'avaient pas le discernement ou tout simplement ils étaient aveugles au moment de s'engager. Les lépreux spirituels. Je vous ai toujours dit que l'Ancien Testament est un livre à considérer, mais pas comme ces faux pasteurs font dehors. L'Ancien Testament, c'est le physique des choses spirituelles d'aujourd'hui. Dans la Bible, on te parle de la lèpre d'une façon physique. Tu te dis, ah, c'est l'Ancien Testament et de toute façon, il n'y a plus de lépreux. Dans les rues de ma ville, je vois presque plus de lépreux. Alors que tu peux être là, c'est toi qui es lépreux. C'est toi le lépreux spirituel d'aujourd'hui. Toi qui es en train de dire, les lépreux de l'Ancien Testament, ça n'existe plus. Toi, tu es le lépreux spirituel du Nouveau Testament. Il n'y a pas un testament ici qui est là au hasard. Regarde le Nouveau Testament physiquement et transporte. Regarde l'Ancien Testament physiquement. Regarde l'Ancien Testament physiquement. Je répète, regarde l'Ancien Testament physiquement et transporte-le spirituellement et tu auras le Nouveau Testament. Écoute très bien. Regarde l'Ancien Testament physiquement et transporte-le spirituellement. Tu auras le Nouveau Testament. Les lépreux étaient exclus de la société. Aujourd'hui, tu n'as pas de taches blanches ni de plaies physiques sur ton corps. Mais pourquoi tu es exclu de la société? Mais pourquoi personne ne veut traiter avec toi? Mais pourquoi tout ce que tu touches devient du sable, devient de la boue? Pose-toi une question. Hein? Le lépreux de l'Ancien Testament spirituellement et le lépreux du Nouveau Testament. Il faut grandir spirituellement. Il faut qu'on enseigne la vérité aux gens. Des choses qui peuvent ouvrir les yeux des gens. Les enlever dans l'ignorance pour les maintenir dans le camp de la connaissance. Pour qu'ils soient libérés des chaînes qui emprisonnent leur vie. Luc chapitre 17. Je vais lire une portion des Écritures. Luc chapitre 17 à partir du verset 11. Je lis. Jésus se rendant à Jérusalem, passèrent entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance, et ils élevaient la voix et dit, regarde l'attitude des lépreux. Regarde l'habitude, regarde la vie. Ils se tiennent à distance et ils élèvent la voix. Ils n'approchent pas. Ils sont des lépreux. Les gens ne les parlent pas. Les gens ne traitent pas avec eux. Ils sont habitués à être souillés. Ils sont habitués à être exclus. Ils sont habitués à être loin. La distance, le fossé a été creusé entre eux et les autres. Mais j'aimerais te dire une chose. La bonne nouvelle, c'est que c'est Jésus qui est entré dans un village. Il est venu vers toi. Il s'est approché en tout cas. Toi aussi, approche-toi.
Ils élevaient la voix et disaient, tu es lépreux, Jésus est là. Il est venu dans le village. Il est venu dans ta société, dans ta famille. Même s'il faut se tenir à distance et crier, crie, c'est-à-dire prie, prie fort de tout ton cœur. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Voilà l'un des grands secrets de la délivrance dans le ministère de Jésus. La foi et aie pitié de nous. Quand ça te dépasse, crie seulement, aie pitié, Seigneur miséricordieux. Quand ça te dépasse, parce que je connais la réalité. Voilà pourquoi j'enseigne tout haut, c'est que les gens vivent tout bas. Il y a des gens qui souffrent réellement. Ils n'arrivent même pas à obéir. Ils ont des problèmes. Quand c'est fort, je sais qu'ils n'arrivent pas à obéir, c'est qu'ils ne comprennent pas. Ils ont la volonté d'obéir, mais ils se retrouvent toujours dans des problèmes, toujours dans le péché. Crie, Seigneur, aie pitié de moi. Quand tu cries, Seigneur, aie pitié de moi, tu appelles un aspect de Dieu qui est sa souveraineté. C'est-à-dire Dieu lui-même ne regarde plus certains paramètres dans sa souveraineté parce que Dieu a ce qu'on appelle ce statut de souverain. Il peut décider comme il veut. Dieu peut dire que je punis ici. Tu fais ceci, tu as telle punition. Quelqu'un fait et Dieu laisse. Il faut savoir ça. Il faut qu'on vous dise des vérités. Et si tu veux imiter la personne, tu essaies, Dieu te frappe. Dieu est souverain. Aie pitié de moi. Crie à Jésus comme c'est dit lépreux. Aie pitié de moi. Dès qu'il a eu vu, il leur dit, allez, montrez-vous au sacrificateur. Et pendant qu'ils allaient, il fut guéri. Ce n'est pas n'importe qui guérissait le lépreux. C'était des hommes de Dieu d'une certaine catégorie. Mais j'aimerais te dire une chose. Ce n'est pas n'importe qui doit également te guérir. Quand je dis guérir, c'est qu'ils avaient le mandat que Dieu avait donné. Il faudra le savoir. Voilà pourquoi tu cours à gauche, à droite, jusqu'à présent, toujours pas de solution. Ton cas était un cas grave. Ton cas était un cas gros. Il faut la puissance. Et Jésus-Christ a cette puissance. Il faut aussi crier, te donner dans la prière. Passe pas le temps à te plaindre seulement, à te plaindre. Ils ont crié, aie pitié de nous Jésus. Ils arriva et il fut guéri. Mais cependant, il y a une triste réalité qui est sur le chemin. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 lépreux, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Il s'est trouvé que cet étranger pour revenir donner gloire à Dieu. Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Certains sont redevenus lépreux par manque de reconnaissance, par ingratitude. Ils n'ont pas été reconnaissants avec Dieu. Il n'y a qu'un seul qui est revenu sur les 10. Et regarde ce que Jésus dit. Jésus a toujours une parole particulière pour ceux qui reviennent dire merci. Pour ceux qui sont reconnaissants des bienfaits de Dieu dans leur vie, Dieu a toujours une parole qui cache, qui garde en secret. Et voilà la parole qui est sortie. Puis il lui dit, Jésus devant dit quoi? Dès qu'il l'a eu vu, il leur dit, verset 14, il dit aux 10 lépreux, allez vous montrer au sacrificateur. Mais à la fin, c'est quoi? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Un seul a été guéri et sauvé. Certains d'entre vous seront guéris mais pas sauvés. Certains d'entre vous aujourd'hui plongent dans la bénédiction, mais ne seront pas au rendez-vous au ciel. L'ingratitude, il faut être reconnaissant. Quand tu n'es pas reconnaissant, Dieu ne peut pas aller au-delà. Parce que tu as même, certains n'ont pas encore reçu la moitié. Sois reconnaissant. Donc prépare ce cœur. Quand tu vas recevoir ta guérison, pour asseoir la fondation de ta guérison en étant reconnaissant. Et sois reconnaissant pour tout ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Les lépreux de la vie. Les lépreux de la vie. Tout ce qui touche devient impur. Que Dieu te guérisse. La lèpre était vue comme une punition divine dans l'Ancien Testament. Un châtiment envoyé par Dieu. Ou comme un signe de puissance même.
Oui. Comme pour Moïse, un signe de puissance de Dieu. De toute façon, quand tu étais atteint de la lèpre, ce n'était pas facile pour toi. La lèpre était une infection, est une infection, même pas, est une infection. Il y a des gens que leurs vies sont infectées. C'est infect. Rien de bon dans leur vie. On ne peut rien tirer de bon dans leur vie. Il faut que ça s'arrête. Il faut que cette rage, cette rébellion sorte en toi. Il te faut la guérison. Comment est-ce que tu es en train de vivre? On ne peut rien tirer de bon dans ta vie. Comment tu es en train de vivre? Personne ne veut traiter avec toi. Que la différence entre toi et un mort. Il est temps que tu vives. Il est temps que tu te réveilles d'entre les morts. Et accroche-toi à la vie pour s'accrocher à la vie. Est-ce que tu te reconnais dans ce que je suis en train de dire? Il y a des gens que dès qu'on est en train de parler, on est en train de rire, on s'entend, dès qu'ils mettent leur bouche, on se fâche. C'est pas qu'ils ont parlé mal, non. Même leur gentillesse énerve. Ils font tout pour être gentils. Personne ne veut traiter avec eux. Ils ont beau donner des présents, corrompre même, flatter même. Personne ne veut traiter avec eux au prix de rien. Personne ne veut traiter, même au prix des milliards. Personne ne veut traiter. On ne veut rien. On ne veut rien toucher qui concerne cette personne. On ne veut rien entendre qui concerne cette personne. Ce sont les lépreux de la vie. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron en ces termes. Si, on peut même lire Lévitique chapitre 13, verset 1 à 2, pourquoi pas? Lévitique chapitre 13, verset 1 à 2. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une dartre ou une tache blanche qui ressemblera à une plaie de lèpre sur la peau de son corps, on l'amènera au souverain, au sacrificateur Aaron ou à l'un de ses fils qui sont sacrificateurs. Le sacrificateur examinera la plaie qui est sur la peau du corps, et si le poil de la plaie est devenu blanc et que la plaie paraisse plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Le souverain sacrificateur qui aura fait l'examen déclarera cet homme impur. Quand tu regardes le Nouveau Testament d'une façon physique, comme je viens de dire, comme ce qu'on vient d'expliquer, voilà comment on parle, on donne des instructions pour que l'homme de Dieu, Aaron ou ses enfants, les hommes de Dieu, Moïse même, savent reconnaître une lèpre dans la vie de quelqu'un. Une lèpre sur la peau du corps de la personne. On amène le sacrificateur, il examine la plaie qui est sur la peau du corps. Voici. Lorsque vous remarquez ceci, vous remarquez cela, déclarez cette personne impure. Maintenant, quand tu portes cela dans le spirituel, tu regardes ta vie, tu sauras si tu es lépreux ou pas. Tu peux t'examiner toi-même. Nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes une génération de sacrificateurs. Bref, avec la connaissance qu'il y a déjà, tu peux examiner toi-même et savoir si vraiment c'est une lèpre spirituelle qui touche ta vie ou pas. Et on prend du temps. On observe. Le sacrificateur examinera le 7e jour. Si la plaie lui paraît ne pas avoir fait de progrès et ne pas s'être étendue sur la peau, le sacrificateur l'enfermera une seconde fois pendant 7 jours. Donc tu dois observer tout doucement ta vie. On ne dit pas qu'il n'y aura pas d'échec dans la vie. J'appelle même ça échec. Il y aura des moments difficiles dans la vie, des épreuves. Donc observe bien. Comme le souverain sacrificateur observait le lépreux.
Il enferme, il attend encore pour voir si ça progresse. Mais si la date s'est étendue sur la peau, après qu'il s'est montré sur un sacrificateur pour être déclaré pur, il se fera examiner une seconde fois par le sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera. Si la date s'est étendue sur la peau, le sacrificateur le déclarera impur. C'est la lèpre. Les lèpres. J'aimerais te dire une chose, une bonne nouvelle. Jésus guérit la lèpre. Jésus guérit la lèpre. Jésus purifie. Le lépreux est impur, Jésus purifie. Comment alors guérir de la lèpre, homme de Dieu? Il faut crier déjà à Jésus qui est venu dans le village, qui est venu à toi. Tu cries à lui, c'est-à-dire tu pries intensement, tu jeûnes intensement. Je te dis que ton problème n'est pas un petit problème, c'est un gros, c'est un grand, c'est un grave problème. Les jeûnes et les prières intenses. Un autre conseil, le temps est court, la purification. Oui, la purification. Je vais te donner un conseil, il faut prendre du sel, qu'on appelle sel de mer ou sel de cuisine. À chaque fois que tu te laves aux toilettes, lave-toi d'abord ton corps normalement, enlève les impuretés, purifie-toi physiquement, c'est-à-dire se laver avec du savon et tout. Tu prends de l'eau, tu mets du sel dedans, tu tiédis un peu l'eau. En te lavant, tu pries également. Le sel purifie naturellement. Ce n'est pas un débat. Allez même à l'hôpital, chez les chirurgiens, ils vont vous dire ce que le sel fait. Le sel fait repousser même la chair humaine. Il faut aller demander chez les médecins. Je parle des chrétiens qui aiment beaucoup s'agiter là. Tu fais des prières de purification. Et tu as l'huile d'onction consacrée. Et l'huile d'onction doit toujours être consacrée par un homme de Dieu en qui tu as confiance. Tu pries, tu peux acheter même ton huile à distance, il consacre ton huile. Quelqu'un qui est oint, tu pries d'abord sur ton huile toi-même, ensuite il prie. Et quand tu pries, tu te laves, tu te oins le visage avec, même avant de dormir. Tu fais des prières de purification. On se purifie par le sang de Jésus-Christ. Tu fais appel au sang de Jésus-Christ en te lavant, profite. Quand tu te laves à la douche, tu fais cet exercice pendant un bon bout de temps. La purification. Et même les chrétiens, j'en ai péché là-dessus. J'ai eu cette révélation quand on était à la montagne lors du jeûne Fondation Solide. Faites des prières de purification. Parce que même quand tu sors à l'extérieur, toi qui n'es même pas lépreux, chacun vient avec sa part en société. D'autres sont des musulmans, d'autres sont des sataniques, d'autres sont ceci. Tout ça souille. Quand il dit souille, ça veut dire quoi? Regarde par exemple un footballeur. Il joue au ballon. Il livre un bon match, il marque des buts. Mais s'il revient une semaine après jouer sans être lavé, il sera un mouilleur. Pas parce qu'il est mouilleur, mais parce qu'il est sale. Voilà le but de la purification, enlever les saletés. Tu te purifies. Tu prends du temps pour ça. Tu fais des prières entre 0h et 3h30. Et j'aimerais même que tu pries après chaque 6h. C'est-à-dire, à 0h, juste après minuit, tu pries. 6h, tu pries. 12h, tu pries. 18h, tu pries. Pour étouffer les 6 heures du monde des ténèbres. On travaille 6 jours, on se repose au 7e. 6 jours, quand 6 heures passent, bam, tu as lancé la prière. Tu as anéanti tout le projet. Il faut vraiment prendre ça au sérieux. Les lépreux savaient qu'ils étaient lépreux, puisque tous les jours ils sont exclus. Tous les jours ils sont là, ils sont au bord des chemins, ils deviennent des mendiants. Imagine des mendiants quand ils jettent des pièces de monnaie à distance. Leur vie montrait chaque jour que c'est un problème. Il ne faut pas faire semblant à t'habiller, marcher là, alors qu'à l'intérieur, ce sont des ossements de mort. À l'intérieur, c'est la lèpre qui est en train de dominer. Tu vas beau t'es fatigué, utiliser tes efforts physiques, aller dans tous les bureaux, déposer les dossiers partout, aller sur le chemin en espérant qu'un fiancé peut te regarder même à l'église, chanter tout. Mais personne ne sera en train de te voir. Si on te voit même, c'est pour s'éloigner de toi. Donc prends ça au sérieux. Tu te purifies. Tu fais des prières de purification. Le sang de Jésus me lave. Enlève toute forme d'impureté. Le feu du Saint-Esprit me brûle. Brûle tout ce qui n'appartient pas à Dieu. Les blocages, les machins, les plaies de la lèpre, les plaies qui symbolisent la lèpre, les blocages, l'esprit de célibat. Tout ça sont des plaies de la lèpre.
Vous savez comment Jésus a purifié les pieds de ses apôtres? Il a purifié, il les a lavés, les pieds. C'est un signe, figure de la purification. Et tu te fais accompagner par un homme de Dieu qui est puissant, qui est oint. Vous savez que n'importe qui, on ne partait pas voir un simple homme de Dieu ou un simple prophète qu'on avait la lèpre. On partait voir le sacrificateur. Et Jésus, c'est le plus grand des sacrificateurs. Donc si tu ne trouves pas un homme de Dieu sur le chemin, accroche-toi directement à Jésus. Les lépreux-ci ont causé directement avec Jésus. Le temps d'aller voir le sacrificateur selon la loi, ils ont été guéris sur le chemin. Regarde à Jésus. Il guérira ta lèpre. Et ta lèpre doit guérir. Ta lèpre doit guérir. Je prie pour que cette lèpre soit guérie. Étends ta main et reçois la purification. Que le sang de l'agneau te lave de toute forme d'impureté, les contaminations. Que le feu du Saint-Esprit te brûle. Que tout ce qui n'appartient pas à Dieu dans ton corps brûle. Que tout ce qui n'appartient pas à Dieu dans ton corps brûle. Que ces blessures-là se transforment en guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que les masques sur ton visage tombent. Que les impuretés sur ta main soient brûlées. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour que tu sois purifié par le sel du ciel, que ça te lave, que ça te purifie, que ça te rend propre. Que soit la guérison dans tous les domaines, infectés, blessés de ta vie. Que soit la guérison dans tous ces domaines. Toi qui es un paria, toi qu'on a exclu, partout tu es exclu. Le lépreux même dans son foyer se sent exclu. Il est marié, il est une femme, mais il n'a pas. Plusieurs sont des lépreux même dans le monde. Voilà pourquoi ils vont finir. Ils finissent à l'extérieur. Quand ils sont à la maison, ils deviennent comme des petits timides. Même étant mariés, ils se sentent toujours à part. Au milieu des amitiés, ils se sentent à part. Partout où ils partent, ils se sentent à part. En famille, ils se sentent exclus. Les lépreux. Plusieurs sont des lépreux. Il faut que tu guérisses de cette lèpre. Et c'est quand tu seras pur que tu seras réintégré dans la société. Voilà comment ça se fait. Quand tu dis réintégré, tu vas voir les affaires. C'est un signe même de délivrance. Quand tu seras délivré de cette lèpre-là, impure-là, tu vas voir comment les choses vont marcher. Et si tu sais ce qu'on faisait, continuons à lire. Le temps est court. Mais je sais que c'est très spirituel cet enseignement. Lévitique chapitre 13. Il examinera la plaie, verset 51, le 7e jour. Si la plaie s'est étendue sur le vêtement, à la chaîne ou à la trappe, sur la peau ou sur l'ouvrage quelconque fait de peau, c'est une plaie de lèpre invertérée. L'objet est impur. Il brûlera le vêtement, la chaîne ou la trame de la laine ou de lin, l'objet quelconque de peau sur lequel se trouve la plaie, car c'est une plaie invertérée. Il sera brûlé. Vous voyez qu'on est lépreux. Tout ce qu'on a touché est souillé. Voilà pourquoi quand tu es lépreux et que tu es sur le processus de guérison, il faut te débarrasser du passé. Il y a même des objets que tu dois te débarrasser de ça. Te débarrasser même de certaines relations. Te débarrasser de beaucoup de choses. De certaines mentalités même. Parce que tout cela est impur. A été infecté. Je ne peux pas tout enseigner en si peu de temps. Ça mérite un enseignement plus grand, plus long, plus profond. De toute façon, c'est déjà bon d'avoir ouvert ta connaissance, d'être envoyé par Dieu pour que tu sortes de l'ignorance. Parce que tu peux être en train de blaguer alors que ton problème est plus grand que ça. Ton problème touche tous les domaines de ta vie. Là, c'est la lèpre. Ce n'est plus les liens familiaux, les liens, tout ça même encore, ça fait partie de tout ça, c'est la lèpre. Tu sais, quelque part, personne ne te voit. Tu as beau chanter, danser, personne ne te voit. Tu as beau poser même une belle action, on ne te voit pas.
Parce que certains se plaignent souvent. J'ai aidé, pourtant j'ai aidé cette personne. Et il ne voit pas. Arrête de te plaindre, cherche des solutions.